Dans un monde où les apparences peuvent souvent être trompeuses, il existe des signes clairs qui peuvent révéler la vraie nature d'une personne. L'absence de caractère n'est peut-être pas si évidente à première vue, mais certaines attitudes et comportements laissent des indices. Comment pouvons-nous identifier ces indices? Et plus important encore, comment affectent-ils nos vies et nos relations? Considérez comment un manque d'empathie, quelque chose de si essentiel aux relations humaines, se manifeste dans les actions quotidiennes. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et si je vous disais que les comportements manipulateurs et le besoin constant de mentir sont encore plus révélateurs? Démêlons ensemble ces masques sociaux. La vérité est que ces traits ne sont pas seulement des dérapages mineurs, ils forment un schéma qui peut être dévastateur. Quelles sont les conséquences d'ignorer ces signes? Sommes-nous prêts à faire face aux réalités que ces preuves démasquent? Explorons ensemble ces questions et découvrons l'impact réel du manque de caractère sur le tissu de notre société. L'importance de reconnaître le caractère. La capacité à discerner le caractère d'une personne est fondamentale dans les relations interpersonnelles et les contextes professionnels, influençant tout, de la confiance à la coopération d'équipe. Un caractère intègre renforce les liens, génère un respect mutuel et favorise un environnement de travail sain. D'autre part, un manque de caractère peut conduire à des conflits, à la malhonnêteté et à un environnement toxique, affectant négativement le moral et la productivité. Le caractère se révèle souvent dans les petites actions de la vie quotidienne autant que dans les grandes décisions. La façon dont quelqu'un traite les autres, lorsqu'il pense que personne ne regarde, peut être un indicateur très révélateur de son vrai moi. De même, la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait est un signe clair d'intégrité, une qualité indispensable chez tout individu de bonne moralité. Comprendre et valoriser le caractère n'est pas seulement une question de jugement personnel, mais une nécessité sociale. Dans une société qui fait face à des défis éthiques et moraux constants, la promotion et l'exigence du caractère à tous les niveaux sont cruciales pour le développement d'une communauté cohésive et juste. Le caractère devient ainsi un pilier pour des relations plus solides et plus stables, tant dans les sphères personnelles que collectives. Première preuve, manque d'empathie. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'une autre personne, et c'est une pierre angulaire du caractère humain. Un manque d'empathie révèle une déconnexion troublante avec les autres, entraînant souvent des comportements égoïstes et insensibles. Les personnes qui sont incapables de se mettre à la place des autres ont tendance à avoir du mal à établir des relations profondes et significatives, ce qui peut être un signe avant-coureur dans n'importe quel contexte social ou professionnel. Ce trait de caractère est particulièrement pertinent dans les situations de conflit, où la capacité à comprendre le point de vue de l'autre peut déterminer la résolution pacifique ou l'escalade du problème. L'absence d'empathie entrave non seulement cette compréhension, mais favorise également une culture de l'indifférence, ce qui peut être dévastateur pour l'environnement dans lequel cette personne est intégrée. Des études en psychologie comportementale démontrent que l'empathie n'est pas seulement une capacité innée, mais peut également être développée avec une pratique consciente. Par conséquent, le manque persistant d'empathie peut être interprété comme un choix, et pas seulement comme une limitation, indiquant une grave déficience du caractère de la personne. Deuxième preuve, mensonge fréquent. Mentir est, malheureusement, un comportement courant, mais quand cela devient une habitude, c'est une preuve solide d'un manque de caractère. La malhonnêteté chronique corrompt la confiance, fondement de toutes les relations saines et stables. De plus, les personnes qui mentent montrent souvent un manque de respect pour les autres, supposant qu'elles peuvent manipuler la réalité sans conséquence. La psychologie explique que le mensonge peut être motivé par une variété de facteurs, notamment la peur de faire face à la vérité, le désir de contrôler une situation ou simplement l'habitude d'éviter les pénalités pour des actions passées.
Quelle que soit la raison, les mensonges fréquents indiquent un problème plus profond avec la vérité et l'intégrité de la personne. Il est intéressant de noter que les mensonges ne tiennent pas longtemps. La vérité a tendance à émerger, et au moment où elle le fait, le tissu des relations peut déjà être irrémédiablement endommagé. Par conséquent, la fréquence des mensonges révèle non seulement un manque de caractère, mais prédit également un avenir d'isolement et de méfiance pour le menteur. Troisième preuve, manipulation d'autrui. La manipulation est un moyen d'exercer un contrôle ou une influence sur les autres de manière trompeuse ou abusive, souvent pour son propre bénéfice et aux dépens des autres. Ce comportement est une indication claire d'un manque de caractère, car il révèle un mépris conscient pour les droits et les sentiments des autres. Les manipulateurs sont passés maîtres dans l'art d'exploiter les vulnérabilités des autres, de les utiliser pour atteindre leurs propres objectifs, sans se soucier du bien-être de ceux qui les entourent. Les manipulateurs justifient souvent leurs actions par une logique tordue, où leurs objectifs justifient les moyens, quelles que soient les conséquences éthiques ou morales. Ce type de raisonnement est dangereux et peut conduire à des comportements de plus en plus nuisibles s'il n'est pas contesté et contrôlé. D'un point de vue sociologique, la manipulation peut être considérée comme le symptôme d'un désordre social plus large où les valeurs individuelles sont en conflit avec les valeurs communautaires. Dans un monde idéal, les interactions sociales seraient fondées sur l'honnêteté et le respect mutuel. Mais la présence de manipulateurs parmi nous révèle une faille critique dans cette matrice sociale. Quatrième preuve, l'absence de remords. L'absence de remords après avoir causé du tort à autrui est l'une des manifestations les plus claires d'un grave défaut de caractère. Les personnes qui n'expriment pas de regrets pour leurs actions nuisibles ont souvent une mauvaise compréhension de la responsabilité personnelle et sociale. Ce trait est souvent associé à des traits psychopathiques, où la personne est incapable de se connecter émotionnellement à la souffrance des autres. Conseil pratique. Dans les environnements où l'on observe l'absence de remords, il est important de favoriser une culture de responsabilité et d'empathie, en encourageant une rétroaction honnête et ouverte qui peut aider la personne à reconnaître l'impact de ses actions. Des ateliers de développement émotionnel et des séances de coaching peuvent être utiles dans ces cas. Exemple, dans une entreprise, un manager qui n'assume jamais la responsabilité des échecs du projet et attribue constamment la faute à ses subordonnés peut être considéré comme ne s'excusant pas. La mise en œuvre d'évaluations de performance à 360 degrés peut aider à mettre en évidence ces problèmes et à encourager un changement de comportement. Cinquième preuve, comportement contraire à l'éthique. Les comportements contraires à l'éthique, tels que la fraude, la corruption et l'abus de confiance, sont des indications claires d'un manque de caractère. Non seulement ces actions nuisent aux personnes directement impliquées, mais elles dégradent également le moral et l'intégrité de l'ensemble de l'organisation ou de la communauté. Identifier et traiter ces comportements est essentiel pour maintenir la confiance et l'équité au sein de la société. Conseil pratique, l'établissement de codes d'éthique clairs et l'organisation régulière de formations sur l'éthique sur le lieu de travail sont des mesures efficaces pour prévenir les comportements contraires à l'éthique. De plus, la création d'un canal anonyme de signalement peut encourager les employés à signaler les infractions sans crainte de représailles. Exemple, dans une organisation, on a découvert que l'un des cadres supérieurs utilisait les ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Un audit interne est essentiel pour découvrir l'ampleur des abus et prendre les mesures disciplinaires nécessaires. Sixième preuve, le mépris des normes sociales. Le mépris persistant des normes sociales et juridiques est un signe inquiétant d'un manque de caractère. Cela peut inclure des comportements allant d'un manque de courtoisie dans la vie quotidienne à des infractions plus graves, telles que le non-respect de la loi. De tels comportements sont perturbateurs
et peuvent causer de graves dommages aux structures sociales qui maintiennent les communautés ensemble. Conseils pratiques. Promouvoir l'éducation civique et la sensibilisation aux conséquences du non-respect des normes peut aider à atténuer ces comportements. Les programmes d'intégration communautaire et les initiatives d'engagement social sont également efficaces. Exemple, une enquête dans un quartier a montré une augmentation significative du non-respect du code de la route, ce qui a conduit à la mise en œuvre de campagnes d'éducation et à une application accrue de la loi, entraînant une amélioration notable du comportement des conducteurs. Septième preuve, égocentrisme excessif. L'égocentrisme excessif, où les besoins et les désirs de l'individu sont constamment placés au-dessus de ceux des autres, est une indication claire d'un manque de caractère. Ce trait peut conduire à un comportement prédateur dans les relations personnelles et professionnelles, où l'individu utilise les autres comme moyen d'atteindre ses propres objectifs sans se soucier du bien-être des autres. Conseil pratique. Favoriser un environnement d'équipe qui valorise la collaboration et la reconnaissance mutuelle peut aider à réduire l'égocentrisme. Les exercices de renforcement de l'esprit d'équipe et les séances de rétroaction régulières sont importants pour favoriser un sentiment de communauté et d'empathie. Exemple, dans une entreprise technologique, un développeur talentueux ignorait souvent les idées de ses collègues, donnant la priorité aux siennes. L'introduction de séances de brainstorming où tous les membres de l'équipe avaient un temps égal pour partager leurs idées a permis d'équilibrer les contributions et de réduire les comportements égocentriques. La science derrière le caractère. Le caractère est une construction complexe qui implique des aspects psychologiques, sociaux et biologiques. Des études montrent que la génétique et l'environnement jouent un rôle important dans la formation du caractère. Par exemple, les neurosciences révèlent que les zones du cerveau responsables de l'empathie et du contrôle moral peuvent influencer le comportement éthique. Comprendre ces aspects peut aider à créer des environnements qui favorisent le développement de traits de caractère positifs. Conseils pratiques. Les programmes de développement personnel qui incluent une formation aux compétences générales, telles que l'empathie et la résolution de conflits, peuvent être extrêmement efficaces. La mise en œuvre de tels programmes dans les écoles et les lieux de travail peut cultiver une culture de caractère et d'intégrité. Exemple, une organisation a mis en œuvre un programme de mentorat, dans le cadre duquel des dirigeants dont l'intégrité est reconnue ont guidé les nouveaux employés à travers des défis éthiques courants en milieu de travail. Non seulement cela a aidé les nouveaux arrivants à développer un fort sens du caractère, mais cela a également renforcé la culture éthique de l'entreprise. Comment traiter avec les gens sans caractère? Traiter avec des personnes qui font preuve d'un manque flagrant de caractère nécessite des stratégies spécifiques pour vous protéger et minimiser l'impact négatif. Une approche consiste à fixer des limites claires et à les communiquer efficacement, réduisant ainsi les risques de comportements toxiques. Une autre consiste à promouvoir la transparence dans les relations, en veillant à ce que les actions et les attentes soient claires pour toutes les parties concernées. Conseil pratique. Dans un environnement de travail, la mise en œuvre de politiques de conduite claires et d'un processus décisionnel transparent peut aider à atténuer les effets des comportements sans caractère. Encourager une culture de rétroaction ouverte permet également d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes. Exemple. En réponse à un CA de manipulation par un gestionnaire, une entreprise a révisé ses protocoles d'évaluation du rendement afin d'inclure de multiples sources de rétroaction, réduisant ainsi l'influence individuelle et favorisant une évaluation plus équilibrée et équitable. La valeur du caractère dans la société contemporaine. Le caractère est l'épine dorsale d'une société qui fonctionne et qui est juste. Investir dans le développement et le maintien d'un niveau élevé de caractère est essentiel pour créer des environnements où règne la confiance, le respect mutuel et l'équité. La promotion du caractère est donc une responsabilité partagée qui profite non seulement à l'individu, mais à l'ensemble de la société. Conseils pratiques. Créer des événements et des espaces où le caractère est célébré
et où les bons exemples sont mis en valeur peut inspirer d'autres personnes à faire de même. Les prix pour l'intégrité et l'éthique du travail sont des exemples de la façon dont les organisations peuvent promouvoir ces valeurs. Exemple. Une ville a introduit un prix de caractère annuel, reconnaissant les citoyens qui ont fait preuve d'une intégrité exceptionnelle dans leurs activités communautaires. Non seulement cela a rehaussé le profil des lauréats, mais cela a également incité les autres à imiter leurs actions. Alors que nous explorons les profondeurs des relations humaines, les 7 éléments de preuve révèlent bien plus que des défauts de caractère. Ils exposent les risques cachés dans les interactions quotidiennes. La manipulation, la malhonnêteté et l'égocentrisme ne sont que la surface d'une mer de complexité. Que se passe-t-il lorsque ces comportements deviennent la norme et non l'exception? Ces résultats nous incitent à nous demander: sommes-nous prêts à accepter le strict minimum en matière d'intégrité? Comment pouvons-nous renforcer notre capacité à discerner et à protéger notre propre moralité dans un monde qui récompense souvent le contraire? Ce n'est pas seulement un exercice d'observation, c'est un appel à l'action. Alors que nous terminons notre voyage d'aujourd'hui, les questions demeurent. Quelle sera notre prochaine étape dans la recherche d'un environnement plus éthique et plus respectueux? Comment pouvez-vous appliquer ces révélations dans votre vie pour favoriser des relations plus vraies et plus significatives? Le changement commence par la prise de conscience, et chaque pas que nous faisons est une occasion de façonner un avenir meilleur.